Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo qu'on nous a demandé. Et du coup pour éviter d'oublier le commentaire de l'abonné, on va le lire tout de suite. Parce qu'on a oublié sur la dernière vidéo Ah ouais. les commentaires de la vidéo. Donc c'est un commentaire de David. Il a marqué super, c'était pour la vidéo travail au jardin, celle où j'ai travaillé moi. Donc il a marqué... Tu travailles toi? Oui, je travaille moi. Il a marqué super, une vidéo spéciale sur les vestiaires. Donc David, Voilà. bienvenue dans cette vidéo spéciale vestiaire. C'est pour toi David. C'est pour toi David. Et donc là nous allons voir aussi Eric travailler. Ouais, c'est vrai. Il faut bien le dire. Et on va le voir avec des outils que t'as pas forcément l'habitude. Ouais, une pelle, une pioche. Voilà, des trucs que t'as pas... Donc excusez pour nos habits de travail, nous revenons tout juste de dehors. Donc vas-y Eric, tu as quoi à nous dire là-dessus du coup? Donc déjà, alors comment faire donc c'est des baissières à courbe de niveau, donc ça suit, c'est sur une ligne de niveau du terrain. Et donc déjà, comment faire cette ligne? Trace une droite. Non. Ça va pas être possible. Donc, peut-être... Donc alors... moi j'ai une astuce parce que je t'avais déjà vu faire sur une vidéo précédente, sur le terrain en pente, on avait expliqué ça. C'était avec le niveau laser. Voilà, tu utilisais un niveau laser voilà. de chantier pour... Voilà, donc j'utilisais un niveau laser de chantier que je calais là sur un trépied. Et après, avec une planche sur laquelle j'avais fait une marque, je venais repérer les endroits qui étaient au même niveau sur le terrain, et donc je mettais des bouts de bois dans le sol, et du coup à la fin ça me fait une ligne. Et tu suivais ta ligne. Et voilà, et je suis ma ligne. Mais tout le monde n'a pas un niveau laser. Non, c'est Et possible. non. C'est quand même possible de le faire. Niveau. Avec un appareil en low cost que vous allez fabriquer vous-même. Ce qui doit s'appeler un niveau de maçon à l'ancienne, quoi. Ah, ça s'appelle niveau de maçon à l'ancienne. Ouais, voilà. Donc voilà, il faut 3 bouts de bois, une ficelle et puis quelque chose de un petit peu lourd, un petit objet en métal par exemple. Comme mon Ou un cerveau. fil à plomb, si vous avez un fil à plomb. Quelque chose de lourd comme mon ouais, cerveau. voilà, exactement. Et donc il suffit, voilà, il suffit de, vous voyez, de déplacer cet appareil et de mettre des marques au fur et à mesure que vous avancez. Et donc vous faites une ligne de niveau pareil. Ah, c'est bien d'avoir les deux solutions, merci Eric. Voilà, bon après Pour ton intelligence et... Après il y a le niveau à eau, c'est-à-dire avec un tube, s'il y en a qui connaissent ça ou qui en ont un, en fait c'est constitué d'un tube, en général transparent, et à chaque bout du tube il y a des petites fioles qui font, je sais pas, du genre 20 cm et qui sont graduées, et ce qui fait, mais par contre il faut être deux, donc c'est plus contraignant pour l'utiliser. Donc là on va te voir en action en train de creuser la baissière. Et on va devoir te regarder Tout à nous fait, aussi. tout à fait. Pour que tu dises ton fameux... C'est parti! Donc là nous voyons Eric sur le terrain. Voilà, il est très très doué au niveau... Mais pourquoi tu fais ça? Non, alors en fait j'ai pris, on avait un peu de toilettes sèches qui étaient prêtes là, donc il y a 2 ans, donc du coup j'en ai profité pour en mettre un peu avant de creuser ma baissière et du coup de fabriquer cette petite butte qui va être derrière la baissière. D'accord. Ah oui, comme ça va être mélangé, ça va apporter Voilà, un peu d'engrais, on va dire, voilà, un peu de... Voilà, un peu de substance pour améliorer. C'était déjà, il y avait déjà la trace de la ligne, et du coup j'attaque derrière le fossé en fait. Mais... Comment tu te débrouilles là? Pourquoi tu forces autant? Mal, je me débrouille mal. Mais comment ça se fait? En fait, j'ai pas repris la technique qu'on avait utilisée pour les parpaings de terre. Mais du coup, je m'en suis aperçu assez rapidement, parce qu'en fait, il faut forcer. Non, j'y crois pas. Même là, tu le dis pas, quoi. Ah oui, la technique de Lydie. Même là, tu La le dis fameuse pas, quoi. technique de Lydie. Même là, tu le dis pas, quoi. Oui, parce qu'il se trouve que j'ai des techniques, moi aussi, quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon,
Après, t'as pas des super chaussures comme nous pouvons le voir. Ouais, je suis pas très équipé. T'es pas très équipé là. Ouais, ouais. Mais en fait, il a fait ça pendant que moi j'étais de l'autre côté, donc pendant que je faisais le travail au jardin, je faisais le mur, je remettais, parce qu'on a fait aussi l'allée droite. On va peut-être leur montrer en plus, filmer vite fait pour leur montrer le reste du travail que j'ai fait vite fait quoi. Ah, ça sera bien sûr à compléter. Donc on était chacun dans le terrain. Donc vous voyez, c'est tout con, hein. On creuse, on met de la terre au point le plus bas. Comme ça fait une légère butte. Parce qu'en fait, la baissière, ça vient de l'anglais swell. Ouais, swell, c'est ce que si vous cherchez plus d'infos là-dessus, vous mettez swell sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos là-dessus. Voilà. Et donc en principe, on fait un trou pour l'eau, pour amener de l'eau dans la butte. Parce qu'en principe, après la baissière, il y a une butte. Voilà. Nous, on se sert du principe juste pour garder l'eau dans le sol. Parce que vu que le terrain est super en pente, si on garde pas, si on fait pas ça, au début, quand on est arrivé, c'était un torrent. Quand ça partait de chez le voisin en haut, il y a l'eau qui coulait jusqu'en bas du village. Et dès qu'on a commencé à faire les baissières à chaque arbre et les courbes de niveau régulières sur le terrain, ça c'est plus ton taf à toi, on s'est aperçu que du coup, l'eau, il n'y avait plus de ruissellement en fait. Ouais. Ah oui, puis en plus, voilà, en plus que la végétation s'est bien développée, elle s'est multipliée au niveau des espèces. Donc déjà, on en avait beaucoup moins, et depuis qu'on a commencé... Oui, la terre est plus à nu, parce que les comme il y a les baissières à chaque arbres, arbre, en tout cas, voilà, on a déjà retenu beaucoup plus d'eau. voilà, le fait de ne pas mettre une terre à nu et de laisser aussi le sauvage pousser quand on est en tout cas sur un terrain en pente, et même je pense sur un terrain tout court, c'est-à-dire qu'il va absorber l'eau aussi. Donc nous, malgré le terrain en pente et avec les inondations qu'il y a eu, et même, enfin, nous on n'a pas été inondés, mais avec, oui, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des endroits qui ont été inondés, mais avec le terrain en pente qu'on a eu, on n'a pas eu de fuite. Enfin, je veux dire, le terrain, Ah non, le terrain a gardé l'eau et... Par rapport à ce qu'il est tombé, oui, on n'a pas eu des gros ruissellements. On n'a pas eu de gros ruissellements, voilà, c'est ce que j'entends. À part des ruissellements qui arrivent d'au-dessus de chez nous, mais là, on ne peut pas les contrôler. Donc. Et cela, et c'est la seule partie où c'est de la terre rouge, c'est de l'argile. Ouais. Et là, on peut rien faire, on a essayé de faire des trucs. Alors, on a dirigé l'eau, en fait, on s'est servi de cette pente pour que le ruissellement, on a creusé des petits fossés, enfin des petits fossés, des petits trucs pas bien épais, hein, mais pour amener l'eau vers les arbres proches, afin que ça grossisse et qu'ils soient nourris naturellement avec l'eau de pluie. Voilà, donc il faut penser à ça aussi, essayer de récupérer aussi les eaux qui viennent d'au-dessus de votre terrain. Donc vous pouvez faire aussi une baissière à la limite de votre terrain. En aval d'un terrain en pente, voilà, vous pouvez aussi profiter des ruissellements pour récupérer de l'eau. C'est ça. Donc la baissière, ça vient de l'anglais swale, qui permet, voilà, en fait c'est pour garder l'eau ou l'amener aussi par plusieurs... ça garde l'eau sur le terrain, mais ça permet d'éviter les inondations sur certaines zones. Oui, voilà, donc ça a plusieurs fonctions. Mais du coup, alors pour votre terrain, vous allez vous retrouver avec des fossés donc qui vont se remplir d'eau quand il va beaucoup pleuvoir. Et du coup, comme en aval de ce fossé, vous avez fait une butte de terre, et bien là-dessus, vous allez pouvoir justement planter. Quoi. Et en général, on plante des arbres, des arbustes. Et toi, tu as voulu faire un petit test. Et voilà, donc alors, moi j'ai voulu faire donc un petit test. Attends, parce que là, du coup, on n'a pas fini ta vidéo sur le c'est parti de la baissière, mais tu mets des plombes à creuser en fait. Ouais. T'es pas très efficace. Non, mais c'est en temps, là c'est en temps réel. Alors on va l'accélérer. On va bien sûr l'accélérer. Là c'est en temps réel qu'on est en train de parler. Voilà, c'est ça. Donc lui, il est toujours en fait au premier trou. Voilà, mais vous allez voir que pour faire 7 mètres... Donc tu disais, pour un fossé large comme ça, t'as mis combien? Ouais, pour un fossé, donc sur 7 mètres, sur 7 mètres, j'ai dû mettre moins d'une demi-heure. Je vous dirai... là, il y a marqué un quart d'heure hein, sur le ouais, celle-là fait un quart d'heure et l'autre d'après doit faire... je sais plus, c'est 10 minutes. Parce que j'avais pas creusé dans l'autre sens et du coup... quand vous mettez la bêche, de chaque côté il y a les racines qui tiennent toujours, donc vous êtes obligé de forcer. Donc, alors qu'en coupant l'herbe déjà dans l'autre sens, en perpendiculaire, de ce que vous allez creuser après, c'est beaucoup plus facile en fait. Et du coup, c'est vraiment faisable à la main. Bon, après, on attend que la terre soit meuble, hein, bien sûr. On fait pas ça quand c'est en plein été, parce que là, du coup, on va s'épuiser. Tous les travaux... Au mois d'août, ça va pas être possible. Voilà, c'est ça. Non, mais même généralement, tous les travaux, où dès qu'il a plu... Enfin, on a fait ça aussi pour les fondations de la maison, pour les mares, enfin, sauf la première. Mais on avait acheté au mois de décembre, donc c'était... Enfin, on a commencé au mois de décembre, donc c'était plus faisable. Mais on a attendu soit qu'il y ait une pluie, soit que la terre se ramollisse. Parce que sinon, c'est... franchement beaucoup plus compliqué. Oui, puis ça serait une dépense d'énergie pour rien. Et puis même pour éclater, par exemple, là,
on voit ce que je fais, c'est que j'en profite. Donc comme déjà les mottes, je mets herbe contre herbe, parce que j'ai remarqué dans les... Ça c'est dans les zones potagères. J'avais testé ça et en fait j'ai remarqué que herbe contre herbe, en fait il y a les vers qui viennent manger tout ça. Et il y a vraiment une forte activité de Et vers. ça rend vachement Et meuble du la coup, terre. ça améliore le sol très rapidement. Et du coup, j'en profite, comme les mottes sont à l'envers, je casse les mottes. Du coup, ça ameublit en même temps Toi, tu casses le les sol. mottes. Ah, je suis comme ça, moi. Donc, voilà pour la baissière. Une question, Eric. Combien de profondeur la baissière? Moi, en fait, ce que je fais, je vais jusque... Comment dire, jusqu'à la terre qui est un peu jaune. Donc nous, ça arrive assez rapidement, comme on n'a pas beaucoup de profondeur. Mais bon, oui, parce que l'intérêt, c'est aussi de récupérer de la terre végétale pour augmenter votre sol en aval. Donc, essayez de récupérer tout ce qui est végétal, toute la partie végétale. Enfin, toute la partie anaérobie, on va dire. Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près, enfin c'est entre 20 et 30 cm. Donc en fait, il a d'abord tracé une ligne courte de manière à pouvoir se repérer et après à creuser plus facilement sans avoir, comme moi quand on est sur la vidéo de la mare, où absolument il tenait à me mettre des planches de bois et où je me suis cassé la gueule 26 fois. Alors que en traçant juste comme ça et après en y allant, ça va beaucoup plus vite. Et c'est moins dangereux. Donc, même si vous n'avez pas de sol profond, oui, nous on est passé, là, on doit avoir dans cette zone-là peut-être 20 cm, on passe presque à 40. Quoi, double, quoi. Donc c'est intéressant, justement, ça va bien accumuler de l'humidité l'hiver, et ça va permettre pour faire démarrer des petits arbustes. Parce que toi, tu veux faire quoi là-dedans? Parce que là, celle-là, ah, vous allez voir, c'est la surprise. C'est la surprise, tu as des surprises. En fait, il y a une idée qui m'est venue, donc voilà. Des idées, des fois. Ouais, mais là, de toute manière, vous voyez bien sur la vidéo qu'on est vite à la terre jaune. Et après la terre jaune, nous, on a vite le rocher. Il n'y a pas de... Encore là, il a de la chance qu'au niveau de cette partie-là du terrain, forcément, c'est la partie la plus basse. Donc c'est celle où il y a le plus de terre. Quoique ça dépend, par endroit, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, par endroit, c'est pas vrai. On se décale un tout petit peu plus vers la gauche, on est dans le rocher. Et pourtant, c'est la partie basse du terrain. Donc, il y a des trucs qui sont pas forcément vrais, qui sont des généralités, mais qui sont pas forcément vrais. Non mais c'est vrai, c'est bon à dire parce que tout le monde nous dit mais pourquoi vous faites pas le potager en bas du terrain? Mais par endroit en bas du terrain on a moins de terre qu'un peu plus haut. Parce que le terrain fait aussi quelques paliers naturels avec les arbres et tout ce qui ont poussé. Après on en fait quand même une partie en bas. Moi j'ai commencé une oui, partie. on a plusieurs potagers, oui, oui. Il y en a sur quasiment tous les niveaux du terrain. Il y a plusieurs zones quoi. Sur quasiment plusieurs niveaux du terrain. Et donc voilà, une fois que la baissière est faite, que tu as remis toute la terre dessus. Voilà, donc du coup, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette butte? Et comme on parlait en ce moment de semer noyaux et pépins, je me suis dit, je vais essayer directement de semer des arbres dans cette butte. Donc tu as semé des noyaux et des pépins dans cette butte. Voilà. Pour faire un peu de tout. Pour faire alors l'idée, c'est de faire une micro-forêt. Qu'on appelle ça, micro-forêt fruitière. Alors c'est un japonais. Et tu n'y arrives plus à te rappeler le nom. On va vous mettre le nom. C'est comme Miyazaki pour les dessins animés, mais c'est pas exactement pareil. C'est Miyazaki. Lui, son principe, c'est un peu... Alors il y a un Indien qui fait un peu ce style-là aussi, c'est-à-dire qu'il sème tous les mètres, je crois. Et lui, il fait tous les 30 cm. Alors, du coup, donc moi, je suis parti pour faire tous les 30 cm. Et puis en fait, comme j'en avais trop, je me retrouve à la fin, il doit y en avoir tous les 10 cm. Voilà, mais ça laisse aussi la part du hasard en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt moi qui fais ce genre de truc en règle générale, de planter serré. Mais dans notre terrain, ce qu'on s'est aperçu, c'est que planter serré, et même en règle générale, en permaculture, on essaye d'utiliser tous les espaces d'un même mètre carré, on va dire. Mais planter serré, en fait, le rendement, moi j'avais eu un rendement beaucoup plus efficace que toi en plantant beaucoup plus espacé. Pourquoi? Parce que le soleil, déjà de base, il tape bien, et comme la pente est au sud chez nous, au moins, là, en plantant serré, ça se fait un peu de l'ombrage, et les premiers prennent pour les autres derrière. Et donc du coup, on s'est aperçu de ça. Alors maintenant, on a décidé de planter serré, et ça laisse aussi la part du hasard, parce que pas tous les pépins vont prendre, pas tous les noyaux vont prendre. Donc après, rien n'empêche de le déterrer, même si on va tuer la racine pivot. L'avantage de le mettre aussi en place, c'est que on laisse la racine pivot. Et cette racine pivot, quand on achète des pots, on l'a pas.
Mais même quand on transplante, on Voilà, l'a plus bon, là, parce qu'on comme la il y pète. a- je me suis dit, comme la butte est assez épaisse, bah, dès qu'ils vont sortir, si vraiment ils sortent tous et que j'en ai trop, bah, je pourrais les déterrer aussitôt et les mettre ailleurs, quoi. Parce que là, Mais on bon, a, c'est toujours mieux d'en avoir trop que pas assez. voilà. Là, on a bien évidemment relancé la micro-pépinière et on a mis aussi des semis directement en place. Parce que par rapport à la racine pivot et que par exemple dans ma partie du terrain, enfin je dis ma partie, c'est la partie qui est à l'est, parce que ma maison à moi c'est l'est. Dans la partie en fait la plus galère du terrain, j'ai préféré planter directement les pépins, quitte à après les pépins et les noyaux, quitte à les protéger, parce que c'est une partie où il n'y a vraiment rien qui pousse, c'est la partie garrigue. Et on voulait essayer de changer ça, parce que le sol du terrain est vraiment divisé en deux, il y a une partie calcaire, une partie argile, qui n'est pas vraiment... Donc c'est sûr que du côté d'Eric à l'ouest, il y a quasiment aucun souci hormis le vent. De mon côté, j'ai pas tellement de vent étant donné qu'il y a la maison en plein milieu aussi du terrain. Mais la terre est pas terrible. On a juste des oliviers, forcément, ça marche. Donc du coup, on les a plantés aussi en terre et donc on va faire des... On va faire des... Attends, je vais leur montrer ce qu'on fait quand même. Hop. Des nurseries. Voilà, des nurseries. Attends, je cache celui-là, voilà. Voilà, on va faire des nurseries, on va mettre des poteaux pour éviter de passer dessus. Donc je vais essayer de reprendre quand même un autre commentaire sur une vidéo, mais là au pif parce que c'est sur le téléphone. Bon, après, ce qu'on peut dire quand même que les baissières, voilà, ça fait partie des différentes techniques utilisées pour conserver au mieux l'eau sur son terrain. Alors vous pouvez, il n'y a pas besoin d'avoir un terrain hyper en pente pour faire des baissières. Même si vous avez une petite pente, ça servira toujours parce que ça permet, voilà, d'alimenter une butte en fait. Et vous allez pouvoir y planter des arbres ou des arbustes directement, quoi. Donc je vais vous redire encore un commentaire, parce que le premier c'était quand même pour rire, parce que c'était le thème de la vidéo. Et on ne l'a pas fait à la vidéo d'avant parce qu'on était dehors. Donc c'est le commentaire de Brutal Deluxe. Alors pourquoi j'ai choisi ce commentaire vite fait en 5 minutes, toujours sur Travail au jardin? Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que vous avez été nombreux à me le signifier. Bon, là j'ai pris celui-là, c'est le premier que j'ai vu. Donc il a marqué MDR, on dirait Diams en survêt. On est bien en survêt et basket, hein. Allez, gros bisous. Alors, il est vrai que pour travailler, je ne mets pas de talons. D'ailleurs, dans la vie, j'en mets pas non plus. Mais c'est beaucoup revenu, ce truc d'être en survêt et d'être en mode rappeur. Non, mais c'est vrai. J'ai eu 3 ou 4 commentaires là-dessus par rapport au bonnet. Et voilà. Mais en tout cas, c'est les fringues pour l'extérieur, étant donné que je les massacre à peu près toutes les 10 secondes quand on sort. Comme vous avez pu voir, c'est rempli de pruneliers, d'églantiers et de ronciers sur le terrain. Donc que des trucs qui font du bien quand on se prend dedans. Ouais, bah oui, c'est un peu la problématique. Ouais. Donc du coup, je mets des fringues, je cherche végétation. pas, voilà, c'est des fringues tout pourries, en général pour sortir. Parce que j'en ai eu marre de massacrer mes fringues neuves. Et donc, oui, on dirait. Et en plus, comme j'ai plus de cheveux, comme vous aviez pu le constater, j'ai quasiment plus de cheveux, bah le bonnet c'est quand même super pratique pour pas s'attraper les cheveux quand on est en train de faire les ronces, les pruneliers et les, et les églantiers. Donc, c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais bon, on les laisse, comme on a déjà expliqué, on les laisse pousser pour faire de l'ombre au terrain. Et pour la Mais greffe. bon, voilà, plus tard, Et le prunelier pour la greffe. Quand le reste de ce qu'on a planté se sera bien développé, bah, on commencera à réduire prunelier, églantier, roncier. Églantier, non. Enfin, Ça fait des fleurs. églantier non, mais on pourra les tailler un peu oui, plus. On pourra les tailler les plus maîtriser, sévèrement, on va dire, voilà. pour les passages. Quoi. Oui, parce c'est que vrai là, que c'est ils pas sont dans les toujours passages. agréable de s'accrocher dedans. Mais... Là, ils sont dans les passages. Donc, je pense qu'on est bon au niveau de la vidéo. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. T'as bien bossé, félicitations. Ouais, bah pour une fois. Ça s'appelle un gros blanc. A bientôt les amis sur la cabane autonome. Ciao.